bonjour. Comment ça va? Bienvenue à Je French, le podcast. Nous sommes vos animateurs Nicolas Monette Et Gabriel Burel. Cette semaine, nous sommes en présence d'un homme de lettres redoutable Un poète musical. et possiblement le gars d'Éric Lapointe. Cette semaine, Je French Daniel Groslo-Landry. Yo, j'adore l'intro. Ça commence bien. L'intro Ça est commence bien. super. Quand j'ai vu ça, Nick, c'est un de tes moments les plus forts, je pense. Ben oui, écoute, je t'ai vu avec ton côte de cuir. Ouais. Puis j'ai fait, c'est-tu Éric Lapointe? Puis il fallait que ça se T'as-tu une rende voix sur aussi le podcast. grave? Non, j'ai pas encore la voix scrap, je suis correct. Donne-toi 20 ans de tabac. Puis ben, c'est ça, je vais le dire, ben Ouais, des packs c'est de ça. smokes, puis tu Je vas suis pas être encore good. Tom Waits, man. J'ai arrêté de fumer à temps, c'est ça le problème. Ah, c'est ça l'affaire, c'est ça le problème. C'est ça, c'est ça le problème. Là. Tu sais, si Le j'avais tabac. fumé un autre 40 ans, j'aurais eu la voix de Tom Waits. Mais yo, fun fact, j'ai chanté quand j'avais 14 ans au secondaire. La première fois que j'ai fait une perfo musicale live, c'était la tune Loadé comme un gun d'Éric Lapointe. Lapointe. Puis je l'ai faite comme Éric Lapointe. C'était drôle. À quel âge? T'as quel âge? J'avais 14, man. C'était Donc- mon premier cours de musique à Ok. vie. là, Fait que tu tu sais. faisais la fake voix, genre deep. Non, comme Ah, je ok. chantais comme avec conviction. C'était pas Ok. fake pantoute. Ok. T'as même pas un Bob Epine, là. Ah. Bob. Ben Bob Epine, c'est pas Éric Lapointe. Ouais, mais c'est quand même une voix très nice. C'est un cover, hein, qu'il fait? Ouais, C'est ça? c'est Ouais, c'est ok. Plume la Traverse. Ah, c'est The vrai. more you know. Moi, je pensais que c'était la Couffaine. Fait que C'est- j'étais aussi Moi, dans le yo, champ. moi, à un moment donné, on était dans une résidence d'écriture, puis, tu sais, il y avait une gentille dame acadienne, Christine Melançon, qui était là, puis là, elle commence à me parler de caillouche. Puis moi, c'est parce que moi, j'ai mélangé, dans le moment, Ok. j'ai mélangé caillouche puis plume la traverse. Puis là, je suis comme, oh ouais, caillouche, c'est nice, j'aime ça, c'est vraiment poétique, qu'est-ce qu'il fait, j'aime ses textes, tu sais. Puis là, là, elle est comme, hein? Tu sais, elle est juste comme, quoi? Elle comprenait rien. Puis là, je suis comme, ben oui, tu sais. Puis là, elle me dit, non, ça, c'est, tu sais, caillouche, il parle de marde, puis de, Ouais. tu sais, de toutes sortes d'affaires. Je suis comme, oh. Non, mais ton père adore Caillouche. Ben, Caillouche, c'est une légende. Ton père, il y a des CD de Caillouche dans son char. Ouais, à cause Yeah. mes grands-parents ont déménagé au Nouveau-Brunswick. OK. Fait qu'on se tape des 12 heures de caillouche. Puis comme de. C'est quoi? Paul, c'est quoi son nom, Petit Paul? Il l'appelle Petit Paul. Il a le chapeau de cowboy. Je sais pas. Je connais Les pas. petits vieux vont savoir c'est qui. là. Mais comme. Moi. Ton père va rentrer sur la compte à ta de Facebook, il va l'écrire dans les commentaires. C'est vrai. Ben, Mais c'est dans les longs road trips qu'on déterre, tu sais, les vieux classiques. là, c'est tu sais. ça. Yeah. Comme l'alcool au volant, c'est criminel. Oui, ça, Quand la ça, bière vient chaude puis la poche te gèle. ouais, ça c'est une bonne. Ça, c'est les deux meilleurs. Ça, c'est les deux meilleurs que ton père aime. Ça, c'est la même chanson, Gab. Sérieux? Ouais. C'était C'est dans la même phrase? Ah, un AB. excuse-moi. C'est correct. Si tu vois, je T'es un gars d'Aiku, toi. Ah ouais. Donc, en parlant d'Aiku, Ouais. t'es notre premier auteur, Vraiment? premier poète, Sérieux? premier littéraire, Oh my point, God. sur le Sérieux? podcast. Certain de Il était temps. On n'a pas eu d'intellect à date. Non, c'est. Ben, ouais. Non, pas vraiment. Non, mais là, la barre est haute. Là. La barre est très haut. La barre est très haut. J'ai traité toutes les activités de non Non lettré, lettré. non cultivé. Mais c'est correct. Mais en tant que jeune étudiant en lettres françaises, Ouais, toi, t'étais super pompé. moi, j'étais pompé. T'étais Ok. comme yes, Moi, on va j'ai parler beaucoup de avec des référents. gros mots, puis Gab, J'ai- tu vas rien Ok. Des comprendre. référents Oh, wow. littéraires dans mes questions. Wow. Puis j'ai très hâte. Oui, ça Ok. va être. Toi, ça te passe 1000 pieds par-dessus la tête, Yeah. mais je me fais un trip personnel. C'est correct, je vais l'expliquer d'une façon que tu le comprennes. All dumb and down, il dit. OK? J'ai pas dit ça exactement. La tournure est importante. On va faire faire 21 21 questions tout de suite. On va commencer Ouais. ça. Puis on commence avec une difficile, OK? OK. 1. Appelle-moi le mot fuchsia. Fuschia. Non. Non? Non. Fuchsia. Oh! Moi aussi, j'ai resté bête. Je suis même pas. Fuschia. Ouais, c'est ça. Fuchsia. Pourquoi qu'il y a un. Ouais. ok. Fais chier, Fuschia. Ben, le mot, c'est entre ça ou Eucalyptus. eucalyptus. Mais eucalyptus, c'est facile. C'est juste. Ben. Il y a un je l'aurais Y, pas. là. Il y a juste le U puis ensuite l'eucalyptus. Tu sais. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. OK, faites 2. Chemise, cravate ou manteau de cuir? Ah!
Manteau de cuir. Un vrai Quand Éric c'est Lapointe. moi, c'est Ok, ça. mais Quand c'est business- moi, représentation en communication, affaires publiques, Yes. ça, là, cet aspect-là, là, c'est cravate, chemise. Mais quand c'est moi, Dan, là, Yeah. il y a côte de cuir, t-shirt noir puis jeans. OK. That's who I am. 3. Quel est le pire type de littérature? Le pire type de littérature, man. C'est là où c'est le fun d'année Oh commence. my God. La pire type de littérature. Toi, t'as-tu... Comme passe au chapter. Man, c'est la tweetérature, man. Il n'y a personne qui va lire 25 000 tweets, là, de quelqu'un qui écrit un texte à travers des tweets, Ça, man. c'est de l'intermédiaire, yo. Ça, c'est next level. Tweetérature. Mais c'est parce que j'ai le mot tweetérature. C'est Je savais juste pas comme... que c'était un thing. Yeah, it is a thing. Ben, je pense que c'était un thing il y a comme 5 ans, là. Je sais plus trop, là. Mais, OK. mais Yeah. anyways, mais c'est ça, c'est gross comme mot. Yeah. puis Ah, c'est je dégueulasse, suis pas down. tweetérature. Ouais, non. moi, c'est quoi, Nick? c'est les j'appelle ça les comptes pour comme les mères ménopausées. Genre, tu vas dans la chapters puis la section de comme gars en chest. Yeah. Ah! Mais c'est comme des romans soft porn, c'est pas Ouais, c'est comme des complètement romans assumé. savons, là, des romans savons. là. Yo, la littérature érotique, c'est dope, man. Ouais, mais c'est c'est vraiment... Le fait que c'est pas érotique, ça. Ah. C'est juste comme elle va tomber en amour avec le concierge. Ah, OK. Puis je suis comme, C'est c'est le concierge plate. est hot. C'est juste ça. Ben, Il y a un c'est beau correct. chest. Ben, là. c'est Mais correct. comme c'est 250 pages. Hey, si ça te fait Ça se lit ressentir... vite, c'est pour ça. T'as pas besoin de penser. Tu veux juste le lire. Comme... Ouais. Si ça fait te ressentir de quoi, c'était de la bonne littérature. Oh, ça c'est vrai. Oh, bien joué. OK. Préfères-tu aller dans une prison juvénile pour 2 ans ou dans une vraie prison pour 1 an? Je préférerais aller dans une vraie prison pour 1 an. Same! Puis je vous dirais la raison pour laquelle j'aimerais aller dans une vraie prison pour 1 an, c'est parce que je pense que là, au moins, j'aurais le temps de lire en paix. J'aurais le temps de lire toutes les affaires sur ma liste, j'ai pas eu le temps. Moi, là, tu sais, j'ai même pas lu le tiers des livres que j'ai achetés dans tous les salons que j'ai été. J'aimerais ça avoir le temps de juste le faire. T'as-tu Puis une je pense que ça grosse prendrait 1 an. bibliothèque? Toi, quand tu te ferais arrêter, t'aurais juste mis tes poches pleines de livres. Yeah. T'as comme, ben c'est à moi! c'est ça. Je suis juste gros. Qu'est-ce qui se passe? J'ai juste 8 trench coats. OK. Moi, tu t'avais dit prison juvénile pour 2 ans. Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, juste à cause, j'aurais peur, là, je pense. Ouais, c'est ça. Tu peux pas vraiment coucher avec les prisonniers. Tu sais. Ouais. Ouais. Pas down. Puis tu m'as demandé si j'avais une grosse bibliothèque. Ben, en fait, non. Mais tous mes livres sont dans des boîtes, ça fait comme 3 ans. c'est ça, J'ai déménagé dans plein de petits appartements, Ok. toutes sortes de circonstances de vie différentes. Puis Ok. ma bibliothèque comme telle n'est pas encore aménagée. Puis j'attends de m'acheter une maison avant de me faire un reading nook, là, Ben, comme ça va. un espace de lecture épique, de poésie. Mais c'est pas encore arrivé parce que je suis un millennial puis j'ai pas encore acheté de quoi. 6. C'est quoi ton erreur la plus fréquente en écriture? Sûrement des erreurs de conjugaison de verbes. Ah, ok. C'est vraiment comme le passé composé, man. J'ai appris ça, je pense, comme 40 000 fois. It never stuck. Ok. Je te dirais, comme tu sais, je fais vraiment un effort pour m'assurer que les conjugaisons se font bien, mais je te dirais que les conjugaisons de verbes, c'est ce qui revient le plus souvent en correction. Ouais. Puis peut-être, des fois, il y a des petits anglicismes qui se Ouais. glissent, mais dans les dernières années, j'ai fait plus attention à ça, Ok. parce que j'essaie de quand même œuvrer dans un bon registre quand j'écris. Non, c'est vraiment juste comme comme intuitivement, je vais penser c'est comme ES, mais c'est comme E, accent aigu, puis anyways, whatever. Ah, ok, ouais. So, c'est juste des affaires de même. Là, tu Ok. sais. Moi, c'est le mot. Moi, c'est des hiboux. Je pense que ça va dire J'ai- plus chiant. Jaillit que tu peux pas dire la liaison. Des hiboux. C'est des hiboux. Mais je trouve ça laid. Moi, des H, là, c'est silencieux dans ma tête. Puis la liaison se fait. Des hiboux, ouais. Des Tout le monde dit hiboux. des hiboux, là, je Ouais. pense. Des obos, comme. Pas des. Ah non. Des hobos. Ouais. Mais ça, c'est parlé. Ça, c'est pas comme à l'écrit. Ouais, ça, c'est vrai. So, à l'écrit, ça serait quoi? Ça serait le passé. C'est-tu passé simple de naître? Naki, je trouve ça dégueulasse. Kill Nakis. Et, Vincent Van Gogh. Naki. Il Nacumère. Es-tu un biker? Non. Voudrais-tu être un biker? Non. Hmm. Parce que je veux pas être associé au crime.
parce que je suis une personne publique. Je pense Et je ne suis pas un que le gars criminel. voulait dire biker comme faire de la moto. Right? Ben ouais, c'est comme ça. Ah, OK. Mais biker, il n'y a pas de Hells Angels. Ça dit quelque ok. chose de mes référents. Ah, Ça dit ok. quelque chose de mes référents Ouais, que je juste saute quand tout de tu suite rides un là-dedans. bike, là, Non, je suis comme- pas. Non, c'est parce que moi, je l'ai pris Ça comme fait t'es-tu de la un drogue. Hells Angel? Non, je suis pas un Hells. Je sais que j'ai peut-être l'air de porter un code de whatever, Non, mais je c'est- suis vraiment pas Ouais, non. là-dedans pantoute. Et non, je n'ai pas de moto. Moi, je suis un Uber guy. Ah, C'est quoi, ok. comment t'appelles ça? Un Uberer? C'est Un que- Uber. un Uber Uberer. user, yeah, C'est yeah. ça que, man, mon char, c'est mon téléphone. C'est quoi ton livre préféré? Ah, ça, c'est une question impossible. Mais je vais essayer quand même de la répondre. Livre préféré, comme... Ou si t'as-tu un Tu sais, auteur. c'est... Non, même pas. Je pourrais... Ça, c'est À base, je te encore dis pire. comme Ça, un c'est livre encore pire. classique préféré. Comme un livre classique Ouais, comme préféré. dans le canon, genre. Cyrano de Bergerac. Ah, ouais. Cyrano de Bergerac, la pièce, pour Ouais. moi, c'était une révélation, puis je braille à chaque fois que je la lis. Si on veut aller... OK, on peut aller dans les différents genres littéraires. Ça, c'est théâtre. Ouais. Si on va aller avec roman, je te dirais, mon roman, celui qui a eu le plus grand impact sur moi, c'est La vallée des avalées de Régent Ducharme. Tu devrais absolument lire Ok. Régent Ducharme, puis tu devrais surtout lire ce roman-là, OK. parce que c'est peut-être une des plus belles choses que j'ai lues de ma vie. Si on parle de poésie, je te dirais... Oh man, il y a tellement de choses que je pourrais te dire. Mais moi, l'exemple que je donne souvent, c'est Gaston Miron, c'est L'homme rapaillé. Juste à cause de la richesse de la langue. Mais l'exemple aussi que je donne en contrepoint par rapport à L'homme rapaillé, c'est souvent L'homme invisible, The Invisible Man de Patrice Desbiens. Ouais. Justement à cause de l'impact que ça a eu dans mon parcours. Mais mon recueil préféré de Patrice Desbiens n'est pas L'homme invisible, Ah, ok. même si c'est peut-être mon recueil, des recueils qui a eu Ouais. le plus grand impact sur moi. Le premier recueil de poésie que j'ai lu dans la vie, c'est L'espace qui reste, son deuxième recueil, Ok. publié en 89 ou en 79, quelque chose de même, quelque Ok. chose qui finit avec un 9. Je pense que c'est l'année de ma naissance, en fait. Puis anyways, c'est son deuxième, puis... c'est là où est-ce que tu voyais vraiment que ça, il y avait quelque chose qui prenait forme, qui n'était pas tout à fait là encore, mais qui quand même a eu un grand impact sur moi. Surtout parce que c'est comme il y a un mix d'humour puis de dark. Ouais. Puis tu sais, c'est comme c'était comme c'était pas mal ça. Cool. Mais man, on pourrait faire un podcast d'une heure juste sur les livres Sur que les j'aime. livres. Tu sais, je veux dire, tu sais, là, je vais avec des classiques, mais je pourrais nommer toutes sortes de contemporains. Tu sais, moi, un des poètes que j'adore en ce moment, c'est Baron Marc-André Lévesque, tu sais, qui fait de la poésie vraiment imagée, rythmée, drôle. OK. Puis de la poésie drôle, comme c'est rare, tu sais. Ouais. Tu Ouais. sais, c'est comme en général, tu sais, les poètes, ils aiment beaucoup se prélasser dans les vapes de leur émotivité. Ouais. Donc, Dans la tu sais, catharsis. de trouver, tu sais, c'est... Mais il y a quelque chose à la catharsis. Ouais. Mais c'est, disons, comment... Je trouve que la façon dont il tend la main vers son lecteur, c'est vraiment ludique, c'est le fun, tu sais, Ok. lire Baron. Tu sais... puis je pourrais pas me pardonner si je name droppais pas une de mes meilleures amies, puis quasiment ma sœur, Sonia Lamontagne, tu sais, qui est une poète féminine extraordinaire, tu sais, qui fait ça, qui en vit, qui en mange, puis tu sais, qui a le courage d'essayer de vivre de sa plume, en fait, puis Ouais. de ses écrits littéraires. Puis pour moi, ça, c'est quelque chose que j'admire énormément. Puis, Ouais. tu sais, on a quand même grandi dans le milieu littéraire ensemble, dans un sens, parce qu'on a publié nos livres comme dans la même période, nos premiers livres comme dans la même période. Puis c'est peut-être mon auteur humain préféré. Tu sais, Ok, mon auteure humaine Ouais. préférée, tu sais. Cool. So, yeah. Nice. Bon, prochain est tricky un peu, on a essayé de le faire tout à l'heure. Résume-moi la série de Harry Potter en une phrase. Un gars qui vit sous des escaliers, pogne une lettre qui change sa vie pour toujours et il y a de la magie. J'aime la joue. Et il y a de la magie. Et il y a de la magie. Vraiment, il a pris le premier film, puis après ça, et de Il la a résumé. magie. Il y a de la- Hey, moi, j'ai lu toutes les Harry Potter Oh. en français. Mhm. En français. C'est la seule alors, façon de le quand faire. je regardais les films, non, mais c'est parce que quand je regardais les films, je savais pas qu'est-ce que fuck qui se passait parce que les noms sont tous différents. Ouais. Puis justement, Part, j'avais c'est une toujours conversation à job à propos de ça il y a une couple de semaines. C'est comme, tu sais, Serpentard versus Slytherin, tu sais, ou ouais. Poudsouf versus Hufflepuff. Yeah. C'est quand même Poudsouf, semblable. Ça me Poudsouf, c'était un peu plus cool que Hufflepuff. Ouais.
Oui. Ah non, sérieux, là. C'est un peu plus cool. Ouais. Mais ils sont comme semblables, mais après ça, il y a des affaires qui sont complètement différentes. Comme tous ma les soeur- noms des bonbons, tous les noms Ouais. des... C'est comme complètement Ma soeur a autre chose. toujours ma affaire. J'allais toujours comme. Il y a plein d'affaires dans le film qui ont pas dit dans les livres qui ont pas dit d'un film. Plein d'affaires importantes. Je suis comme, ben, je l'avais lu. Yeah. Ah ben. Ben ouais, ben, comme jeune, j'écoutais les films en français. OK. Ah, j'écoutais Ouais. comme les cassettes en français. OK. Là, Ouais, moi Ok. tout, comme dubbé, genre. Yeah. Ouais. yeah. Ouais, non. C'est- Non, moi, c'est les films en anglais. Moi, je suis pas capable de les dubs Ok. en français. man. Peut-être que c'est juste moi, j'ai réalisé ça. Mais y a-tu juste un gars qui fait comme du voice-over en français? Mais semble que c'est toujours bonne la job. même voix. Il y en a 8. Puis Sont- ils se partagent les contrats. Legit, ils sont vraiment pas... Ils sont sur un group text. Ils sont comme ce film-là, Ah, j'ai il est sorti. mauvais. Ça me tente On va le donner à Reggie. C'est Homer Simpson qui fait toutes les... c'est le gars qui fait la voix de Homer qui fait toutes les voice-overs. Hey, c'est 10. Homer. C'est quoi ton style de musique préféré? Mon style de musique préféré, ça change parce Ouais. que, tu sais, avec le temps, les goûts, ils changent. Tu sais, si tu m'avais posé cette question-là il y a 15 ans, je t'aurais dit, man, du métal. Si tu m'avais posé cette question-là il y a 10 ans, je t'aurais dit du grunge. Tu m'aurais posé cette question-là il y a 5 ans, je t'aurais dit c'est du space rock. Puis là, dernièrement, je suis vraiment dans le hip-hop et dans l'EDM en ce moment. Ah, ok. Même si c'est pas de la musique que je fais, parce que moi, je suis un Ouais, rocker. ouais. Mais en ce moment, ce que j'écoute comme le plus, c'est comme genre Corias, puis Loud, puis Ok. Kendrick Lamar, puis Ouais. comme, tu sais, du hip-hop. Comme, man, je suis là à ma job au gouvernement, là, je suis assis à mon desk, là, puis je suis comme, yeah, fuck, yeah, tu sais, puis en train d'écouter comme des beats, là, puis, tu sais, je vais dans mon groove, puis ça me donne une catharsis. La catharsis, c'est la purgation des émotions par l'art. Par l'art, c'est ça. Merci les boys. Pensez à moi comme ça. Ça vient du temps des Dionysie grecs, quand ils mettaient en scène des Prochaine drames. question. On va pas dans la théorie grecque, là, man. Yo, trop loin. Inspiration pour ton écriture. C'est ma vie. L'inspiration pour mon écriture, j'écris vraiment sur mon vécu. Souvent, quand les gens me demandent, tu sais, d'où tu sors ton inspiration, c'est cette question, tu sais, à laquelle je réfléchis assez souvent. Je te dirais qu'en général, quand vient le moment d'écrire, je vais y aller avec qu'est-ce que je ressens dans le moment présent, parce que quand j'écris, c'est parce que j'ai un besoin d'écrire. Ok. C'est dans l'urgence. Ouais. C'est pas je pense à un personnage, puis là, ce personnage-là va faire, tu sais... Ouais, c'est Tu sais, ça. moi, j'écrirais pas un roman sur une, tu sais, sur une dame vietnamienne qui est dans son jardin parce que je connais rien là-dedans. Fait que même si Kim Tu est extraordinaire. Puis ça, c'est même pas un roman de Kim Tu, j'ai juste aucune idée, tu sais. Mais je fais juste dire, pour moi, ma poésie, je décris souvent ça comme l'autofiction. Ok. Tu sais, Rimbaud, il y avait comme ce concept-là du moi poétique, du jeu Ouais. poétique. Puis c'est quelque chose dont on parle souvent aussi en musique ou dans n'importe quel genre représentatif. Tu sais, on parle du soi ou de l'identité de l'artiste comme étant une entité qui est un peu séparée du jeu cérébral à l'intérieur dans la chair grise. Là, tu sais, Ouais. la petite voix qui se parle à elle-même de 50 millions de différentes façons. Yeah. La voix qu'on présente au monde, en fait, c'est ça, c'est une construction. Puis cette poésie-là, ben, pour moi, c'est une construction externe de mes sentiments intérieurs pour les cristalliser dans le réel pour pouvoir m'en dissocier puis les rationaliser. Donc, souvent, je parle des moments difficiles dans ma vie. Je parle aussi, tu sais, souvent, je vais aller dans le rythmé, dans l'imagé, comme juste infusé de style, juste pour le fun. Ouais. Parce que souvent, je vais écrire pour le fun. Puis quand c'est pour le fun, je vais vraiment y aller avec le vocabulaire weird, puis dans une rythmique qui est le fun à performer. Parce que du spoken qui est le fun à performer, ben ça se ressent. Puis 90% du monde comprennent 90% de ce que tu dis, mais en autant qu'ils feel de quoi, puis qu'ils voient que toi tu vibes, ça va marcher. Ouais. Parce qu'ils vont retenir la phrase ou le mot, la Ouais. tournure clé qui punch, puis après Ouais. ça, le reste, c'est de l'eau claire qui coule dans un rocher
salé, là, je sais pas, moi. Je crée une image de rien. Là, mais anyway, c'est un peu ça, même. Mon inspiration, c'est comme un stream of consciousness de ma vie. Ça, t'écris toujours comme selon tes expériences, selon toi. Yeah, man. C'est selon moi, tu sais, mes expériences de vie. Nice. Mon premier recueil, c'était comme j'en ai 3 de publiés. J'en ai un 4e puis un 5e en chantier. Ok, cool. Puis là, mon premier recueil, c'était plutôt comme mes œuvres de jeunesse, là, de 18 à 21 ans. De comme 17 à 21 ans. Puis ça, c'était comme un petit peu un hodgepodge de différents moments que j'ai comme capturés, puis de différentes réflexions que j'ai capturées, qui avaient comme différents styles aussi que j'essayais. Hémorragie, mon 2e recueil qui est paru en 2016, ça c'était plus basé sur une rupture amoureuse, puis comme la séquelle, puis la relation de comme l'identité dans une relation amoureuse. So, comme, qu'est-ce qui arrive quand tu es dans une relation fusionnelle qui ensuite se casse, puis comme il faut que tu te réinventes, puis le vide que ça laisse. Ça, c'était comme fucking drôle. Puis après ça, j'ai... je m'excuse si c'est PG-13 en passant. Mais... puis après ça, Fragmentiel, mon plus récent, en fait, ça c'était... C'est pour ça qu'elle dit PG-13. Fragmentiel, c'est... mon dernier, c'était vraiment plus... en fait, c'est comme le moi au présent qui dialogue avec le moi au passé. So, comme le moi dans l'homme de 28 ans qui jasait avec l'adolescent de 15 ans qui a grandi gay dans le nord de l'Ontario, puis qui avait de la misère avec ça. Puis, tu sais, aussi le côté de la consommation, la dépendance, et aussi le côté du mal existentiel de la génération dont je fais partie. Donc, ça, c'était vraiment ça. Puis aussi, au niveau de la langue, parce qu'il y a un poème qui traite spécifiquement de... cette multiplicité-là qui s'appelle Babel, qui est un poème que je performe souvent sur scène, qui est en fait, ce poème-là, c'est surtout un exercice, un exercice de surréalisme buccal, si on veut. Puis ça amène les gens un peu partout, mais finalement, ça affirme aussi le côté linguistique francophone qui est propre aux gens qui vivent dans notre province. Puis, tu sais, c'était un peu ma tentative sans être tentative d'affirmation d'identité. Puis, en tout cas, j'écris sur moi. Là, en ce moment, Révolte et Vertige, qui est un manuscrit là, qui est en attente là, de soumission. Là, ça c'est comme la dualité entre la volonté de se révolter contre l'absurdité de la vie et le vertige par rapport à la nature éphémère de l'être. Donc, c'est une espèce de dualité, une tension finalement entre les différents pôles existentiels qui existent en nous. Et de Neige et d'Émeraude, qui est mon 5e. Ça parle plus... Ça, c'est plus politique, socioculturel. Ça parle... ça s'en vient, là, je suis en train de le développer. Ça parle de ce qui se passe en ce moment en Ontario, puis comment je le vis, avec toutes les coupures, puis avec tout le discours francophobe là, qui se passe et la réaction par rapport à ça. Là, moi, je suis comme dans plein de registres différents, mais j'aime ça comme ça. C'est fucké, c'est différent. Ça, 13. Vision sur la grammaire. Inclusive, proximité ou traditionnelle. Ce serait quoi ton idéal? Ça, c'est une grosse question. Pourrais-tu me donner une rapide définition des 3 différentes grammaires dont inclusive, ça serait comme... on va dire que tu fais un verbe, là, ça serait comme el.le. Okay. Genre pour inclure les deux genres. Okay. Proximité, on va dire, c'est... un homme et 3 femmes sont allés, mais là, ça serait E accent aigu, ES, à cause de la proximité de comme... On va dire comme si le masculin, c'est le dernier comme... Vu que le féminin était le dernier, le verbe va s'accorder au féminin, mais ça serait le masculin, ça s'accorderait au masculin. Puis traditionnel, ben c'est masculin en porte. À votre guise. Oh! La grammaire, selon moi, ce sont des règles qui sont faites pour être brisées. Tu sais, de par la nature même des régionalismes qu'on a, on peut modéliser la langue comme on veut. C'est pour ça que j'écris tout fait que tu peux parler en Fringlish si tu veux, ou tu peux parler créole ou whatever, mais ou tu peux parler en chiac ou whatever que tu veux, man. Puis tu peux changer ça. Moi, s'il fallait que je choisisse, par contre, je vais me prêter au jeu. Okay. S'il fallait que je choisisse, ce serait inclusif. Moi, je pense que, tu sais, s'il y a plus de femmes que d'hommes dans un groupe, il faudrait que tu le désignes en féminin. Puis s'il y a plus de femmes que
Et s'il y a plus d'hommes que de femmes dans un groupe, ben tu le vas au masculin, puis tu sais, c'est pas mal ça. Ok. Yeah. C'est l'erreur que j'ai faite. Change pas à l'Académie française. Roman du terroir, oui ou non? Pardon? Roman du terroir, mais oui ou non? Good. Oh. Ah, Oh, non, thank merci. God. Oh my God. Right, on now, m'a yeah. tellement forcé, man, à lire du stuff. du Comme Maria terroir. Chapdelaine. Je veux jamais entendre ce mot de ma vie. Moi, c'est le comme 20 non, pages au début non. qu'un cheval traverse une rivière glacée. Bon. Ben oui. Je suis comme, hey, c'est important, ça. J'ai jamais lu ça. Sincèrement, si un roman me fait sentir comme si je regarde une peinture de 200 ans qui hang dans une maison abandonnée dans le champ, dans l'Est ontarien, je suis pas sûr que je suis down là, de slogger à travers ça. La vie est trop courte. Ça, je pense que je vais connaître ta réponse, mais qui est meilleur, un poète ou un écrivain sci-fi? Oh, Silence. c'est ça. C'est ça, je pensais. Il n'y a pas de meilleur Ouais. auteur. Je savais qu'il aurait dit ça. Il n'y a pas de meilleur Toi, auteur. t'aurais dit quoi? Ah, moi, j'aurais dit un poète. Ça doute. Ben, c'est vrai, là, mais je l'aurais pas dit. C'est ça. 16 règles de grammaire que t'aimes le moins. Toutes les règles de grammaire. Il y en a tellement. Je peux pas en nommer une. Tu sais, C'est ce serait nice. c'est comme... Toutes les « et » seraient juste « ER ». Non. Moi, je Mais trouverais je trouverais ça laid. Non, moi, je trouverais ça laid. Non, je rejette ta proposition. Non, je Ça, pense... ça, je fais. Oh my God, règle de grammaire que j'aime le moins. Moi, là, je suis tellement pas grammaire. Je pense que j'ai pogné comme un C- dans mon cours de grammaire à l'université. OK, tough je à te jure. l'université. Je te Pas jure, besoin de man. faire. Yo, Oh. puis en plus, je trouvais ça fascinant, mais je comprenais rien. C'est ça l'affaire. Tu sais, comme les théoriciens en grammaire sont des freaks de C'est grammaire. des sadomaso, Moi, là, je ne comprends pas la grammaire. Ouais. Je ne suis pas un grammaticien. Ouais. Je suis, man, je fais juste, je feel la vie puis je l'écris, man. C'est ça que je fais, man. Je suis pas un bolé de grammaire pour 2 scènes. Je pourrais te parler de contenu, je peux te parler de thématique, je peux te parler de personnages, de Ouais. motivation psychologique, je peux te parler de style, je peux te parler de toutes sortes de choses, mais la grammaire, c'est comme tu sais, quand, tu sais, les musiciens, là, qui connaissent pas la théorie musicale, Ok, ouais. comme moi, genre, tu sais, c'est ça. Ouais. C'est comme, tu sais, tu t'opères dans un système, puis tu comme danses, puis tu fais comme le wacky waving inflatable tube man là-dedans, tu sais. Mais comme tu comprends pas nécessairement tout, puis c'est Ouais. correct comme parce qu'il faut pas nécessairement avoir une connaissance approfondie Ouais. pour être un artiste ou un c'est auteur ou un musicien whatever. Man, just pick up the pen or pick up the guitar, puis tu sais commence à créer, tu sais. T'as pas besoin d'être un expert, man, juste pour tu sais écrire une couple de lignes ou une couple de pages, tu sais. 17. C'est moi qui viens de m'oser 16. Ok, ouais. On est ok. rendu au règlement 17. C'est ça. Ça va choix à être Shakespeare ou Molière. Tu serais qui? Molière, 100%. Pourquoi? Molière écrivait sa propre shit. Shakespeare écrivait pas sa propre Mais Je sais t'imagines, pas, il y a genre comme comme être Molière? des Non, mythes. comme être Molière, comme en France, comme dans ce temps-là, la décadence de Molière. Comme Yo, pense- Shakespeare, man, il était en Grande-Bretagne, man. Il Yeah. était en Angleterre, man. Comme... Je pense que Molière, Là. c'est comme le badass. Yeah. Il est mort sur le stage. Yo, Sérieux? Ouais. oui! Il est mort pendant un spectacle. Ça, c'est très mal. Puis Yo, c'est imagine- le malade imaginaire. Imagine Body crève. comme... 1000 représentations. Pour moi, il est mort pendant quelque chose qu'il aimait. Là, ça. Devant le roi. Il est mort en faisant quelque chose qu'il aime. Je pense. Comme la vie épique de Molière, là. Ton nom, c'est Jean-Baptiste Poquelin. Top that. Je pense que c'est le seul qui rirait jamais à tes Yeah. jokes. Ouais, ça, je fais des jokes littéraires, C'est je ça, me il aime permets. Ça en fait 42 podcasts, je le hold in. là. Fait que j'ai le son. Yo, lâche-toi là, man. Moi, je suis partant pour ce game-là. Préfères-tu un haïku ou des rimes AB? Ah, un haïku. Oh man, C'est bien plus un beau. beau haïku. Mhm. Ben Tu plus sais, le haïku, c'est vraiment une forme d'art légitime. Tu sais, il y a des gens qui disent, c'est juste comme, tu sais, C'est comme 7, les poèmes 9, que 7, tu fais puis, en tu sais, ou 3e 5. année. genre. Ouais, tu sais, mais en fait, tu sais, moi, je connais des haïkistes et c'est vraiment des belles personnes, puis ils ont vraiment le sens de la synthèse. Hein. Ouais. c'est le cas de le dire. Mhm. Mais non, c'est parce qu'un bon haïku, ce que ça fait, c'est que ça va vraiment encapsuler une image.
qui va te rester. Puis ce qui est important dans le haïku, c'est que cette image-là est vraiment bien découpée. Et le rythme du haïku doit faire en sorte que la chute du haïku, donc la dernière ligne, comme vraiment, ça reste. Puis ça te donne comme le sentiment genre d'être dans l'image. Puis il y a toute une théorie de haïku là, qui existe, dont je ne suis aucunement un expert, mais selon moi, le haïku, c'est une forme merveilleuse. Puis je pense que la rime AB, c'est juste, si tu essaies de faire une rime, puis tu veux juste comme que ça rime, ben là, tu vas essayer de faire ça, tu sais, ou AA, genre. Tu sais, pour moi, tu sais, c'est comme, parce que ça, c'est comme comparer des pommes et des oranges, tu sais, parce qu'un haïku, tu sais, c'est vraiment une forme en soi, tandis que ce que tu nommes, c'est plutôt comme un code de style, tu sais. Plaisir coupable littéraire, comme un genre ou un livre. Ben, moi, je lis quasiment pas de romans en français en passant. Okay. Moi, puis je me sens un peu coupable de ça. Mais surtout, ce que je lis, en fait, c'est des romans d'horreur. C'est Stephen King, c'est Clive Barker. En plus, j'avais changé. Je vois entre H. Shakespeare ou Stephen King. J'aurais pris Stephen King. Sauf qu'il s'est fait fesser par un truck, ça, je suis pas sûr. Mais ouais, c'est ça. C'est même dans un de ses romans, The Dark Tower, la série The Dark Tower. Il se met en scène se faire frapper par un truck. Parce que c'était vraiment, justement, des grandes nouvelles quand ça s'est passé. So, anyways, hate Stephen King sans se faire fesser par un truck, ça a été mon choix. Moi, j'ai un plaisir littéraire que je viens de découvrir. Ça s'appelle la non-fiction. Ah oui? C'est comme des paysages, genre, d'écrire comme des paysages. Très nice. C'est très nice. Ben, tu peux dire quasiment n'importe quoi, là, tu sais. Tu dis ce que tu vois, I guess. C'est comme le nouveau roman, genre, comme quelque chose qui est comme déconnecté d'une narration, puis juste... C'est ça, puis c'est juste décrire visuellement qu'est-ce qu'il voit, genre. Mais moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant. Moi, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, c'est un peu... Il rajoute aussi de la symbolique, là, comme par après. Là. Ben, tu sais, si tu y penses, comme tu consommes la littérature de façon visuelle souvent. Yeah. Tu peux la consommer de façon auditive, comme par exemple avec un podcast ou un audiobook ou quelque chose. Mais je trouve que quand tu t'assis et tu lis un livre, la disposition visuelle des vers ou du texte est importante. Et si en plus, tu as un plaisir cognitif à imaginer un paysage à travers la lecture, tu sais, ça fait partie un peu de l'expérience visuelle de la littérature. Moi, je compare souvent à la poésie et la peinture parce que, justement, cette disposition visuelle-là est importante. je sais que c'est toi qui écris cette question-là et elle me fait très rire. Préfères-tu parler en cœur ou avec le cœur? Je préfère parler avec le cœur parce que ça vient du cœur. Yeah. Et quand je parle avec le cœur, ça veut dire que je suis en train de leur dire « chante de même ». Chante cette note-là. Mais tu sais, ça serait plutôt... Tu sais, tu parles avec cœur. Avec cœur. Avec amour. T'sais. Mais imagine à ton quotidien, t'aurais juste comme 3 personnes qui te suivent et qui vont juste dire que c'est... Ouais, ils font juste... Escaploné! Quand tu rentres dans une salle... Et là, la 21e question, la dernière, elle vient de Phil LD. Ouais. Question du public. Allez sur Twitter. C'est Instagram, on n'a pas Twitter. Pourquoi j'ai dit Twitter? Je sais pas. À cause que j'écris des livres Twitter. La Twitterature. Puis, à cause on avait dit que c'était un homme de lettres. Ouais. Puis il demande quelle est ta lettre préférée? X. Oh. Utilises-tu le X souvent? J'essaie de l'utiliser souvent. J'essaie d'utiliser le mot Onyx autant que possible. Ouais, c'est ça, parce que c'est mon Pokémon préféré. C'est vrai, nice. C'est comme un serpent en roche. Ouais, c'est ça. Ou comme silex, le mot silex. Vous savez-tu c'est quoi du silex? C'est comme une sorte de pierre. Personne ne sait c'est quoi du silex, mais ça sonne comme ça sonne nice. Chill. Genre comme tu dis, comme un paysage de silex et d'onyx. C'est comme wow. C'est comme holy 2X in a row. On est dans un monde de cristal, de silex et d'onyx. Tu sais, c'est le fun à dire. Tu sais, prochain livre qui va sortir. Wow, ok, ça c'était comme 21 questions, puis je me sens comme si, tu sais, je vous ai raconté ma vie. Mais c'est ça le point, c'est un peu. Ça dépend du monde. Des fois, le monde sont juste comme, oui. Prochaine question. Non. Je me prête au jeu, là. Moi, j'avais une autre question d'ordre personnel. Sure.
Comment tu fais pour publier un livre? C'est comme l'intérêt personnel, genre. OK. Premièrement, il faut que tu écrives un livre. OK. OK. Une fois que ça, c'est fait... Ah, je veux aucunement me publier. Non, mais première... Mais c'est parce que la première... tellement. C'est parce que... Non, c'est parce que ça, c'est une question que j'entends aussi souvent de personnes qui sont peut-être... qui ont jamais publié. OK. Puis qui sont comme, comment tu fais, genre... Ouais. How does that work? Ouais. Tu sais, puis là, t'es comme, premièrement, écris un livre. Ouais. So, step one, assis-toi pendant le nombre d'heures que ça va prendre pour écrire un livre et fais-le. So, une fois que ça s'est accompli, bravo, tu as écrit un manuscrit. Là, il faut que tu trouves quelqu'un qui care. So, OK, ensuite, il faut que tu te poses la question, who cares? Ouais. So là, tu sais, il faut que tu trouves la bonne personne. Je te dirais que publier en français au Canada, en général, tu sais, il n'y a pas 40 millions d'éditeurs. Il faut que tu fasses des recherches, mais tu sais, tu peux en trouver. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que son manuscrit, en fait, il est comme propre puis présentable. Ouais. Tu envoies ton manuscrit préférablement avec une belle lettre qui dit pourquoi tu veux publier et pourquoi ça te tient à cœur. Parce que l'éditeur, il care à propos de ça aussi. Parce que si t'es juste comme « Moi, j'aime ça, écrire, je veux mettre mon nom sur quelque chose. C'est des affaires. Moi, je voudrais ça être immortalisé dans des mémoires de romans du terroir. » C'est comme, OK, non. So, il faut que tu aies une bonne motivation aussi. Parce que écrire, comme publier, par exemple, c'est pas juste écrire. C'est aussi devenir une personne publique. Ouais. Parce que dès que tu es publié, là, il y a de la promo, tu deviens un artiste, les gens veulent t'interviewer. Ouais. Qu'est-ce que tu défends, de quoi tu parles, c'est quoi ton deal. Fait que là, il faut que tu te prépares à ça. Puis si tu es une personne qui n'aime pas parler en public, too bad, ça va être bien difficile. Tu sais, il faut que tu te prépares un peu à ça. Mais je m'avance un peu. Ensuite, tu l'envoies à l'éditeur. Puis après ça, la prochaine étape est une étape très importante. T'attends. OK. T'attends. Longtemps, genre. T'attends, genre, comme un bon bout. Okay. Si t'as pas de relation préétablie avec un éditeur, whatever, comme il y a plein de raisons différentes pour lesquelles tu pourrais être refusé. Tu pourrais être refusé parce qu'ils ont reçu trop de manuscrits, qu'ils ont plusieurs publications des auteurs établis qui ont déjà identifié, ils ont juste pas le cash pour te publier, c'est peut-être intéressant comme manuscrit, mais c'est pas dans leur mandat. Il y a plein de raisons différentes pour lesquelles tu serais refusé. Mais si tu es accepté, ce qui arrive, c'est que tu reçois une belle lettre de retour qui te dit « Félicitations, nous avons le plaisir de vous annoncer qu'en fait, nous voulons publier votre roman ou votre recueil ou votre pièce et nous aimerions commencer le processus éditorial. Okay. » All right, next step. Processus éditorial. So, prépare-toi à 1 an de remise en question redoutable. Comme, genre, moi, là, mon premier manuscrit, quand je l'ai reçu, là, Rêver au réel, la première fois que j'ai reçu mon manuscrit, là, il y avait plus de rouge que de noir. OK, dans le texte. All right? Il y avait plus de rouge que de noir. Tu reçois ça, là. OK, moi j'ai été chanceux, j'ai été sélectionné jeune, il y avait un directeur de collection qui a comme cru en moi, puis là, tu sais, j'ai été comme choisi par les dieux. Mais anyways, so lui, il a dit, OK, go for it. So là, tu sais, j'ai été accepté. Puis là, moi, je suis juste dans ma jeunesse de 21-22 ans, tu sais. Puis là, je reçois ce manuscrit-là. Je suis comme, « Oh yeah, je suis accepté! » Tu sais, je fais la petite danse. Puis là, tu sais, chez l'Interlink, puis là, il m'envoie la première correction. Ouais. So là, les différents éditeurs ont différentes méthodes, mais pour moi, ça passait par 3 corrections majeures. La première correction, c'est littéralement, on détruit, genre, on va complètement comme aller dans la poutine. Là. On est vraiment dans les lettres puis dans toute la correction. Puis là, il faut que tu justifies aussi, tu sais, comme un peu ton approche avec ton directeur de collection, qui d'habitude est celui qui englobe plutôt comme les thématiques, puis comme le high level, genre, comme le côté plus conceptuel. Puis là, tu arrives avec le correcteur. Puis là il y a 40 millions d'histoires de chicanes entre auteurs, correcteurs, éditeurs, whatever. Je vais pas en raconter. Tout ce que je vais dire, c'est que des fois, c'est stressant. Parce que tu sais, des fois, comme genre, si tu utilises des anglicismes ou tu utilises, tu sais, des tournures, ça rime bien, mais c'est pas comme correct grammaticalement. Puis là, de corriger, ça scrape ton rythme. Mais là, il faut que tu défendes ton rythme. Mais comme, c'est épuisant, en fait, de passer à travers tout ça. Ça, c'est la première correction. Ça, là, tu l'envoies. Là, t'es bien content. Great, c'est fait. Là, la deuxième correction, on va être minime. Là, ça revient.
fucking encore. Rouge, complètement rouge. Là, t'es comme, OK, Colin de bien, là, il faut que je fasse de quoi. Ça, là, tu passes à travers, là, tu le refais, mais là, il y a un petit peu plus de travail qui a été fait. Fait que là, t'es peut-être un petit peu plus confiant, puis t'es comme, OK, non, ça, c'est correct. Ouais. OK, il y a des virgules, des affaires d'espace, OK, la disposition visuelle, OK, fine, great. Là, tu le renvoies. Puis là, la troisième correction, c'est la plus stressante. Okay. Parce que la troisième correction, ça revient, puis là, il y a rien que des petites affaires en rouge un petit peu partout. Mais là, t'es là, puis comme tu veux changer des choses. Parce que ça fait genre 9 mois que tu l'as pas vu. Fait que là, t'es là, puis ça fait comme genre 3 ans que tu l'as écrit. Puis là, t'es là, puis t'es comme « Holy crap, man, je suis horrible. Je ne veux pas publier cette chose. » Et donc, mais c'est parce qu'il faut que tu te flattes, il faut que tu sois cool avec toi-même. Ça, tu passes à travers, il faut que tu aies de la compassion avec toi-même, puis là, tu passes à travers, tu t'acceptes. Moi, la troisième correction, je fais juste accept all and stop tracking. Là, j'essaie de pas trop y aller dans le détail parce que je sais que je vais changer des choses. Je sais que je vais faire des sauts de ligne. Puis là, je le relis. Puis là, quand tu relis la version corrigée finale, là, il faut que tu décides it's good enough. C'est assez bon pour le publier. Puis là, la dernière étape, c'est que tu l'envoies. Puis là, tu l'envoies et tu es heureux et tu as du désespoir total. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir. Une fois que ton roman est corrigé, ou ton livre, ou whatever que tu vas faire est corrigé, c'est pas fini. C'est pas fini. OK? Ça là, tu continues à attendre. Tu continues à attendre. Parce que là, c'est le moment du graphisme. Oh, OK, nice. OK. Non. Pas nice. Non, attends. Moi, je peux juste... Tu sais, pour moi, ça a été une expérience extraordinaire de travailler avec mon éditeur. OK. Tu sais, avec tous les gens inclus. Parce que souvent, en fait, pour moi, c'est plus une bataille avec moi-même de m'assurer de faire en sorte que ce que moi, je fais, je le scrape pas, genre, en processus, parce que je veux changer trop d'affaires. Fait que là, tu sais, mon éditeur est brillant, puis, tu sais, c'est juste que des fois, tu sais, comme tu sais, comme la première fois que j'ai publié un livre, moi, j'ai fait, il y a eu une œuvre d'art qui a été créée pour moi, puis là, j'ai envoyé, puis j'étais comme, OK, je suis bien content. Okay, cool. La deuxième fois, c'était comme, OK, voici des propositions d'images pour la couverture, qu'est-ce que t'aimes? Puis là, moi, j'ai beaucoup aimé l'image. Pour Amoragie, c'est un cœur avec fait de clous. C'est vraiment, c'est percutant comme image. On l'a lu moi, je l'ai lu. Je sais pas si toi, tu l'as lu en 12 avec Marie. Moi, j'ai lu avec Marie. Je crois pas. Ah, cool. Je crois pas l'avoir. Ah, mais c'est le fun. So anyways, tout ça pour dire que, tu sais, après ça, tu choisis le graphisme. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est que des fois, au niveau du graphisme, c'est moins la couverture. La couverture, ça, c'est la partie le fun. C'est plus la partie quand tu reçois le PDF, puis là, comme les strophes sont pas nécessairement comme sa bonne page ou ensemble. Fait que là, t'es comme, il faut que tu recolles les strophes sur cette page-là. Puis moi, j'ai trouvé ça bien difficile avec mon troisième, juste parce que, comme, il y avait vraiment une attention portée au rythme, puis la disposition visuelle. Fait que là, tu sais, mais il faut que ça rentre dans un template. Parce que c'est comme ça qu'ils l'impriment. Tu sais, ils veulent que le fichier soit imprimable. Right? So là, mais là, c'est parce que moi, tu sais, moi, j'écris sur une page de 8,5 par 12, mais eux autres, leur livre, il est beaucoup plus petit que ça. Fait que là, t'es là, puis tu dois comme essayer de reproduire ce que tu veux faire, mais comme fitter dans le template, puis là, tu comme joues un mind game avec toi-même pour faire en sorte que tu t'acceptes les changements. Puis là, tu acceptes la version finale. Et là, la version finale, tout le monde est heureux. Ça fait 1 an que tu travailles là-dessus, en plus du temps que tu as passé à l'écrire, puis là, tu l'envoies à l'impression. Et là, t'attends encore un bon petit bout, une couple de mois. Ensuite, ton éditeur, il t'envoie ta boîte. OK? Il t'envoie ta boîte, ou tu vas la chercher, peu importe. OK. Tu sais, et là, c'est le moment magique. Parce que là, tu as tes 20 copies, tu ouvres la boîte, tu ramasses le livre, tu le feuilles pour la première fois, tu regardes ça, là, puis je te jure, là, j'ai pas d'enfant, mais c'est comme ça que je me sentirais si je donnais naissance à un enfant, parce que ça fait 3 ans que tu travailles dessus. C'est ça, là. C'est ça, là. Des femmes enceintes, c'est quoi, 9 mois? T'arrives, t'es là, puis t'es comme, OK, j'ai un ISBN, là, je suis inscrit, je suis dans... Tu sais, voilà, c'est fait. Le livre est fait. Puis finalement, c'est sorti. C'est ça.
Puis là, tu trouves des erreurs dans le livre. Non, je niaise. Non, je niaise. C'est une joke. Ça m'est jamais arrivé. Et là, tu recommences. Non, c'est une joke. Fait que là c'est ça. Là, t'as ton livre. Ben là, c'est parce que une fois que t'as ton livre, ben là, c'est pas suffisant de publier un livre. Il faut que tu le promouvoies. Il faut que tu fasses la promotion. Non, puis là, c'est parce que l'affaire, là, c'est que maintenant, dans le monde littéraire, ton livre, il a une durée de vie d'1 an. Si t'es chanceux. Ouais, c'est ça. OK, mais attends, là, c'est parce que tu travailles 3 ans là, sur ça. C'est ça. Fait que là, l'année où t'es publié, il faut que tu fasses la promotion. Parce que si t'es comme, ouais, whatever, ça va se vendre, whatever, t'es faite à l'os. So, il faut que tu sortes, puis tu parles, puis tu fasses tes médias, puis tu sais. So, après ça, tu fais ça. Si t'as des connaissances là-dedans, ça aide. Puis là, une fois que tu as fait le cycle médiatique, là, il y a le cycle des salons, puis tu fais la promotion, tu fais la vente et tout ça. Et ensuite, la dernière phase, c'est l'oubli des gens. Donc, mais tout le monde qui a publié un album ou un livre connaît ça. C'est OK, ça existe toujours, ça va exister pour toujours, mais parce que c'est pas sorti cette année-là, personne ne va en parler. Puis là, la partie qui est encore meilleure, la meilleure partie de tout, c'est quand tu rencontres des lecteurs. Des gens qui t'ont lu. Puis tu les rencontres des fois randomly. Tu sais, comme dans comme... Tu sais, tu peux peut-être être en train de booker un chapters ou tu peux être dans un bar ou tu peux, tu sais, whatever. Puis tu parles, puis des fois, tu rencontres du monde, puis ils t'ont lu, puis t'as comme aucune idée. Tu sais, c'est pas comme... tu sais, c'est pas nécessairement tout le temps du monde que tu connais. C'est ça. Souvent, ça peut arriver que, tu sais, c'est des gens... complètement inconnus, tu sais, puis là, ils parlent. C'est ça qui est le fun, c'est comme, tu sais, t'as rejoint du monde que t'aurais pas pensé que t'aurais rejoint. Absolument. Puis surtout quand... Bien, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que souvent, quand je fais mes séances de dédicace, quand je fais mes séances de signature, je vais écrire mon courriel ou je vais dire « ajoute-moi sur Facebook » ou tu sais, quelque chose, là, stay in touch, là, tu sais. Puis là, tu sais, j'entends pas parler d'eux autres pendant 6 mois, puis ma vie continue, puis tout ça. Puis là, ils m'écrivent un jour, puis ils me disent « Ah... j'ai lu ton livre, ça m'a vraiment touché. » Puis là, ils me parlent de ce qu'ils ont apprécié, puis tout ça. Puis là, j'échange avec eux, puis je suis comme « Ah, cool, comme quelle partie t'as aimé le plus? » Puis là, ils me parlent un peu de leur expérience de lecture, puis là, ça devient vraiment valorisant. Puis ça, ces petits moments-là, ça en vaut la peine. Puis... surtout, tu sais, t'es écrit quand même selon toi, puis là, comme tu sais, le monde va relater avec qu'est-ce que t'as dit, puis ils vont avoir des différentes expériences avec qu'est-ce que tu as voulu partager, tu sais. C'est certain que ça va venir te chercher, là. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on fait de l'art, hein, man. C'est pour rejoindre le monde, puis pour essayer, tu sais, Robin Williams disait, tu sais, le travail du comédien, c'est de faire en sorte que l'auditoire ne ressente pas la détresse que le comédien ressent dans lui-même, tu sais, ça c'est la version francisée de ça, tu sais. Pour moi, c'est un peu ça, c'est de créer ces moments de contemplation-là, de réflexion, qui sont peut-être juste des petites bulles ici et là, mais qui au moins donnent un moment de répit à la tête des gens. Puis aussi, moi, j'aime beaucoup susciter l'émotion chez le monde parce que je trouve qu'on est vraiment en homme la majorité du temps. Puis c'est le fun de faire vivre des émotions aux gens puis de pouvoir échanger là-dessus parce que finalement, c'est dans ces moments-là qu'on est vraiment en vie. Moi, j'ai aussi une autre question. Surtout, je pense avec la poésie, ça va être vraiment pertinent. Tu sais, des fois, quand tu fais une lecture, genre, des fois, tu fais t'essaies de déchiffrer quelque chose, le message, genre, codé de l'écrit. Qu'est-ce que c'est des fois, comme, tu stipules très loin de, comme, la vérité, comme, textuelle, genre. Stresses-tu le monde qui font ça, genre? Ou c'est ça ton but? Comme... mon but n'est pas d'être une énigme. OK. Mon but, c'est d'être une expérience. OK, cool. Mon but, c'est d'être accessible tout en étant légèrement mystérieux. Okay. Donc, j'aime avoir un certain degré de distance. Comme, tu sais, moi, je suis pas du genre qui va écrire, tu sais, nécessairement, tu sais, comme en langage extrêmement... populaire, simple, accessible. Okay, moi, j'aime ça, donner un petit challenge à mon lecteur, juste parce que, tu sais, comme le fait de voir peut-être un peu comme... Parce que, en fait, moi, comme quand j'ai découvert l'auteur, je sais pas si vous connaissez l'auteur Éric Charlebois, mais c'est un grand ami maintenant. C'est un grand ami maintenant, mais dans le temps, quand j'étais jeune... C'était juste un nouvel auteur que je découvrais. Puis, tu sais, c'était son recueil Péristaltisme, son troisième, quelque chose de même. Là. Puis, c'était comme opaque là, de sens. C'était comme...
il y avait des mots comme hécatombe, genre, j'avais jamais lu ça de ma vie, puis j'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire? Puis je comprenais pas 80% de ce que ça disait, mais à travers cette expérience de lecture-là, il y a eu un éveil en moi qui était comme, OK, je veux découvrir, comme, je veux savoir ce que ça veut dire, puis, tu sais, je veux essayer de rechercher un peu, puis là, je relisais, puis je trouvais que ce défi-là, ça respectait mon intelligence, puis ça sent, puis tout ce que j'avais lu avant, c'était pas tout ce que j'avais lu avant, mais la grande majorité des choses, je le comprenais de façon assez facile. J'avais un niveau de lecture assez élevé jeune. Comme à 9 ans, genre, je lisais comme des romans d'horreur et des affaires de même comme pour adultes. Pas pour me vanter, là, mais c'est juste. Non, mais c'est juste comme ça parce que j'ai été. Non, mais comme mais c'est ça, comme la littérature, pour moi, dans ma famille, c'était une valeur importante. Parce que ma grand-mère était prof de français, puis ma mère a étudié en littérature, puis on était dans la tradition littéraire sudburoise, un peu, tu sais, dans la gang. Puis, fait que pour moi, c'était important. Ben, en fait, c'était important pour eux de me transmettre la culture francophone. Mais fun fact, j'ai quasiment perdu mon français, moi, j'ai été quasiment assimilé, moi, quand j'étais au secondaire. Puis c'est à travers la littérature, la littératie, puis la lecture et la performance en français que j'ai conservé ma langue. Tu viens de quel bout dans le nom? Sudbury. Sudbury. C'est du centre, là, mais on va le laisser dire ça. Mais tout le côté de ma famille, du bord de ma mère, vient de Hearst. Same. Moi, ça vient de Hearst. Ah ouais, OK. Le Kings, on sait c'est quoi. Tu parles de la Queen, je pense. Non, le King's Buffet. Ah, le King's Buffet. OK, moi, je parlais du strip club. Ça, c'est le Queen's Hotel. C'est le Queen's Hotel. T'allais manger au King. Avec le motel. T'allais manger au King, tu finissais au Queen's. Non, c'est ça. Puis tu fais tous tes shows aux compagnies. Ouais. C'est à cause d'un bar. C'est très drôle. Soit à Wave le samedi. Mais non, c'est ça. Non, moi, je me considère vraiment un gars du Nord. Mais qu'est-ce que je disais? Tu disais au secondaire. La littératie, puis tout ça, c'est super important. J'essaie pas d'être une énigme, mais j'aime ça donner un registre qui est différent. Parce que souvent, quand on parle de littérature franco-ontarienne, on va parler de l'appropriation de l'accent, puis l'appropriation du slang franco, du franglais. Puis c'est entièrement valable. C'est entièrement cool. Moi, je suis à 100% down pour ça, puis je le parle. Mais vous comprenez que quand je parle et quand j'écris quelque chose, ce sont deux choses. Donc, j'ai aucune insécurité à m'exprimer en franglais dans mon parler, mais dans l'écrit, je recherche à construire quelque chose. Et quand je recherche à construire quelque chose, souvent, je le vois comme si je suis en train de bâtir un petit cristal. Puis pour moi, c'est ça. Des fois, c'est un petit cristal amoché. Des fois, c'est un petit peu croche. Mais en même temps, pour moi, c'est comme le fruit de ma réflexion. C'est comme le « what's the best I can do ». Puis c'est pour ça, en fait, que j'essaie de travailler dans un registre de langue plus élevé, mais aussi, j'ai du fun. J'ai du fun à le faire, man. C'est le fun, comme, tu sais, de jouer avec des mots que tu entends comme quasiment jamais de façon parlée. Puis, tu sais, ça fait en sorte que je peux sortir des phrases, man, des phrases à 10 000 $, là, tu sais, comme... Fait que le fait de le pratiquer, ça me donne des avantages, des fois. Puis, je vois beaucoup Nick en toi. Mais moi, j'aime ça écrire des styles littéraires. Oh my God. T'es pareil, Nick. Moi, j'aime le style littéraire en écriture. Là. Mais moi, j'écris comme plus l'absurde, puis je trouve ça drôle, des gros mots. Ouais. T'aimes juste ça sortir des gros mots, puis là, souvent, ta mère te dit « fonctionne pas dans cette phrase-là. » C'est qui que le bac en lettres? C'est moi. Je sais qu'on parlait d'Éric Charlebois, puis Gab t'a fait des gros sourcils. J'étais comme, pourquoi je connais? À cause, quand on était au secondaire, il nous a aidé à faire notre logo. Quand on était en IDC, notre classe de leadership, pour le début de ce projet ici. Sérieux? Sais-tu quand il était prof, ça? À Hawks, il était prof à Hawks. Non, il était prof à Plantagenet, je pense. OK, ben il était prof à Plantagenet. Quelque chose dans ce bout-là. Mais non, c'est parce qu'il était prof pendant comme 8-9 ans. Puis ce gars-là, man, il en a tellement appuyé, là, des jeunes. Comme ça, c'est un mentor en or. C'est vraiment... un bon Jack. Puis moi, j'ai surtout eu la chance de... je l'ai connu... Premièrement, comme un auteur que j'adorais. Ensuite, je l'ai connu comme un gars que je croisais parfois dans des soirées de poésie. Ensuite, je l'ai connu surtout comme un ami. Et ensuite, c'était le président de l'Association des auteurs de l'Ontario français, où j'ai commencé ma carrière en communication. Et ensuite, puis maintenant, c'est moi le vice-président.
Parce que, justement, je crois tellement à la cause littéraire que je continue de m'investir et de contribuer, tu sais, à ma façon, tu sais, avec mon temps, avec mes idées. Puis, tu sais, on continue de foncer. Là. Tu sais, Yves, le directeur de l'association, c'est un champion. Puis, tu sais, on essaie vraiment de l'appuyer comment qu'on peut. Puis, tu sais, pour moi, c'est pas sorcier, là, tu sais, c'est juste en mettant de l'énergie, de la graisse de coude que tu peux bâtir des choses. Puis on a besoin de travailler pour assurer la littératie chez notre monde parce que, tu sais, ça se perd tellement facilement dans notre ère où est-ce que, tu sais, écouter une vidéo 30 secondes, c'est long, tu sais. Puis lire un texte de 500 mots, c'est un fardeau, tu sais. Ouais. Il faut encourager la littératie parce qu'il faut encourager la liberté de penser, la liberté d'expression et la capacité de penser, la capacité d'expression. Parce que si on devient tous des caves rivés sur les écrans, on est fucking foutus, man. Yep. So. Je sais, t'as aussi dit que t'avais un job au gouvernement. Au gouvernement, c'est ça de tout à l'heure. Ouais. Yeah, no comment. OK. Au gouvernement, c'est bon. Yes. Yeah, no comment. Il a son security level 2. Lui, il peut pas perdre sa job. Je travaille en communication. Ça, c'est ma carrière. Je peux parler de ma carrière en communication. Tu as fait un bac en com à l'université? Non, je fais un bac en théâtre. Oh, faites un bac en théâtre, ça va vous apprendre à faire tous les autres jobs. Et voilà, l'année prochaine. Ouais. Mais, bon, c'est mon ISBN. En dramaturgie? Projet création. Ah, cool. Yeah. Ah, c'est le fun. Ah, c'est vrai, ils ont changé le programme. Ben, tu peux faire dramaturgie, mais je veux pas faire une MFA. Quoi, je me dis, si jamais je veux comme être fancy plus tard, il m'a dit, je veux faire un doc. Okay. Là, comme flexer sur tout le monde, puis faire comme appel-moi c'est ça. docteur. Tu peux pas utiliser le fine art pour pogner le doc. Il faut que à moins que tu aller à Vancouver, genre. OK. C'est le seul doctorat en fine arts. Right. Ben, cool. Oui, bonne chance. Je te souhaite bonne chance dans tes poursuites académiques. Moi, j'ai fait mon bac, puis that was good enough. puis aujourd'hui, j'ai payé ma dette étudiante. Oui, on a vu ça. Et je suis tellement content. Ça a juste pris 7 ans. Vive Raphaël. Yeah. Moi, en tout cas, on va pas aller là-dedans. J'ai été chanceux comparativement à bien du monde, par contre. Là. Okay. Comme j'ai eu des opportunités qui ont fait en sorte que j'ai eu une carrière extraordinaire. Cool. Mais ma carrière en com, ça a commencé dans le secteur francophone à but non lucratif. Puis ça a pris toutes sortes de tournures. Là, j'ai commencé à l'Association des auteurs, mais j'ai aussi travaillé pour l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario dans 2 mandats différents, aux communications, puis ensuite dans le cadre des 400 ans de présence française en Ontario. Je ne sais pas si vous vous souvenez de du 400 ans la campagne sur Champlain, puis toutes les affaires pédagogiques, ben, c'est moi qui ai fait les médias sociaux pour ça. Ah, cool. Puis, j'ai aussi travaillé pour TFO, j'ai travaillé avec UniTV, j'ai travaillé, j'ai travaillé en télé, aussi, tu fais des bons contacts, j'ai rencontré du monde partout en francophonie canadienne grâce à ça, puis en plus, à travers les festivals, la littérature et tout ça, j'ai fait un bon bout de chemin. Puis ce que j'ai appris, en fait, c'est que tout le monde veut juste être compris, tout le monde veut juste qu'on les comprenne. Peu importe la langue dont tu parles, les gens ont quelque chose à dire, ils veulent trouver leur auditoire, puis ils veulent se sentir comme si, ce qu'ils font a du sens, puis ça, c'est universel. Puis moi, ce qui me passionne avec la communication, c'est justement cette création de sens-là en fonction de quelque chose qui est peut-être un défi. À part ça, j'ai été freelance, j'étais pigiste, artiste, j'ai vécu sur des subventions, j'ai vécu sans subvention, sans job, j'ai vécu du change que je faisais dans des bars, à gratter ma guitare dans un open mic, à demander des tips, puis j'ai été inconfortable, j'ai été confortable. Il y a toutes sortes de modes, il y a toutes sortes de façons différentes de vivre sa vie. Mais en tout cas, moi ce que je vais dire, juste le point final par rapport à la carrière en communication, ce qui me passionne surtout, c'est vraiment vaste aussi la communication, il y a tellement de milieux différents. Puis, tu peux le faire de façon artistique, tu peux le faire de façon littéraire, tu peux le faire en musique, tu peux le faire avec les médias sociaux, tu peux le faire avec le visuel. C'est tout de la projection de sens vers un récepteur et le feedback que tu reçois. Est-ce qu'on parle de Stuart Hall? Non, qu'est-ce que... Je sais pas. Bravo, j'ai pas fait de bac en com. I don't know half of anything. L'affaire pour travailler en com, si tu veux faire un bac plaisant, puis là, juste voler la job au monde en com. C'est le fun, les bacs en com? Je me plains pas, moi. Moi, j'ai en théâtre. Je veux du fun. Moi, tout. OK. Je me plains pas. Bah,
Ramasse-moi pas. Ouais. Mais ça fait notre 1 heure. Déjà. Moi, ça a passé vite. Ouais. Mais merci Moi, beaucoup. j'étais juste émerveillé par tout ce qu'il disait. Moi, J'étais tout. juste là, puis j'étais Ok. comme, Très wow. beau. Ben, si t'as d'autres questions, moi, je suis game. là. T'es Tu sais, game? On peut y aller plus longtemps. Ok. Moi, ça me dérange pas. Cool. Tu sais, Moi, je suis là. Tu sais, On a- j'ai même pas fini ma bière. Ok, parfait. J'ai une question. Puis je sais, ça va être un peu ton recueil, t'en as parlé, qui est en Ok. construction. Puis c'est ta vision sur la littérature en 2009 par rapport à comme l'Ontario français, puis comme face aux jeunes. En 2009. En 2019. Ah, OK. Mais tu peux parler de 2009, c'est une bonne mémoire. Je me souviens pas de 2009. La littérature par rapport aux jeunes en 2019? Ouais, ou l'Ontario français, ou les deux. Ou un à la OK. fois. On va faire un à la Oui, fois. absolument, je peux parler de ça. En ce moment, OK, il y a un concept qu'il faut comprendre par rapport à la littérature et celle qui est acceptée de façon conventionnelle. OK. Tout le processus que j'ai décrit, là, Ouais. comme quand je parlais de Ouais. qu'est-ce que Ouais. ça prend pour se faire éditer, là, Ouais. c'est long, c'est difficile, c'est un challenge, il faut que tu persévères, puis ça, c'est juste pour Mhm. ton premier. Là. Il C'est faut que ça, tu ouais, continues ouais. après. Là. Tu sais, fait que pour un jeune, genre comme un jeune de 17 ans, genre, qui Ouais, ça, il ouais. tente d'écrire puis de faire des short stories ou tu sais, Mm. whatever, tu sais, c'est infiniment plus facile de juste poster ça sur Facebook. C'est ça que je m'en ou, allais tu sais. dire. C'est ça que je m'en allais dire. Tu Mais coupes, attends, là, mais attends, une Mais petite t'as pas seconde, le je vais juste, temps. je vais Ben non, juste, je vais c'est juste certain, finir, c'est je vais juste certain. finir mon idée. Mon idée, c'est juste comme, c'est infiniment plus facile de poster ça sur Facebook peut-être ça, sauf que c'est pas légitime C'est dans pas un sens accurate, dans les ouais. yeux C'est du ça. monde et aussi c'est pas une distribution dédiée, tu sais, c'est vraiment c'est juste un site comme un autre puis tu sais c'est un algorithme puis tu sais le monde qui te voit, c'est le monde qui te voit puis that's it. Ouais. Puis tu sais, tu peux développer un following comme ça. Il y a des gens qui, tu sais, qui font des affaires extraordinaires, comme Rupi Kaur, Ouais. comme qui fait des affaires extraordinaires sur Instagram. Tu sais, elle a publié 2 livres Ouais, en deux passant, recueils, mais ouais. elle a comme des millions Ouais, il y a des de millions, followers. là, ouais. là. Tu sais, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle publie. C'est son esthétique aussi. Ouais. C'est de literary aesthetic. Mhm. Il y a toutes sortes de dimensions différentes qu'on pourrait explorer avec les médias sociaux et la littérature, mais ce que je vais dire par rapport aux jeunes, c'est surtout que la littérature et l'écriture, c'est peut-être un des genres les moins bien traités. OK. La littérature n'est pas reconnue comme une discipline artistique en Ontario. Ah, Le théâtre l'est, la Ouais. musique l'est, Ouais. la danse l'est, mais la littérature ne l'est pas. Ah, ouais. La littérature est mélangée avec les cours de français. Donc, Ah. ça fait en sorte qu'il n'y a pas de concentration en création littéraire en Ontario qui est donnée dans des écoles secondaires en art. Sauf peut-être de la salle. Peut-être de la Peut-être de la Ouais, salle, ouais, mais ça, ouais. c'est nouveau, en fait. Ouais, J'imagine que c'est puis nouveau. C'est aussi de la salle. Mais c'est aussi Ouais. de la salle, ce qui est un cas particulier. C'est ça. Je te dirais qu'en général, il n'y a pas de concentration en Création, écriture. ouais. Tu peux pas faire Ouais, un hein. bac en création littéraire en Ontario. Non. Tu sais, tu peux pas obtenir des bourses en création littéraire. Ouais, non. Tu sais, puis aussi, il faut dire que les subventions, tu sais, par rapport à la littérature sont risibles. Tu sais, Ouais. au niveau du Conseil des arts de l'Ontario, puis aussi au niveau de la Ville d'Ottawa, comme, tu sais, ils en donnent, Ouais, mais essaye de vivre de ça. c'est ça. Essaye de vivre Ouais. sur... Si tu peux pogner le max dans les deux, essaye de vivre de 17 000 $ par année. C'est impossible, Ouais, non. de un. De deux, ce serait extrêmement désagréable. Ouais. Donc, personne ne le ferait. Tu penses que c'est Ça à devient un hobby où tu te professionnalises. Ouais. tu sais. Ouais. Et c'est ça qui est déplorable parce que la C'est pas- littérature, en c'est fait, pas c'est littérature. un art essentiel. cause? Ouais. Ben, c'est- D'être capable d'écrire, de C'est à la lire. base de plusieurs tu sais, choses, là, aussi. Ben, combien de fois tu lis des affaires, toi, dans une journée? C'est ça. Comme- Comme, on va dire, tu sais- comme même la musique, le théâtre, Ouais. tout à la base, c'est de la Tout est littérature. relié à la C'est- ouais, en Comme une pièce de premier. théâtre, à la base, c'est de la littérature, là, c'est une dramaturgie, mais là, qui peut aussi être performée, genre. Mais c'est la maîtrise du langage. Ouais. C'est la maîtrise de la communication orale C'est ça. autant qu'écrite. Tu sais, Ouais. et c'est ça. C'est pour ça, en fait, peut-être que c'est pas une discipline artistique, c'est parce que c'est la dimension éducative est plutôt axée sur le côté de la maîtrise, de la capacité de compréhension, Ouais. plus au niveau comme de la conceptualisation, puis Ouais, de la c'est ça. compréhension, puis de la mémorisation. Mais en tout cas, premièrement, il y a ça. Ouais. Donc, déjà, tu as comme ce hurdle-là qu'il n'y a personne qui va jamais te dire que tu peux devenir un auteur professionnel Ouais. en Ontario. Peut-être au Québec, mais donc, je sais Ouais. que je connais du monde qui essaie de faire ça à temps plein puis qui en arrache. Puis il y en a qui en vivent bien, mais c'est le 0,0001% du monde. Ouais. Puis, mais c'est quand même noble. Tu sais, Ouais. comme
man, si t'es un poète, t'es un poète, là. C'est dans ton cœur, c'est dans ton DNA, là. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu choisis, c'est quelque chose qui t'a choisi, je pense. Puis moi, j'ai décidé ou j'ai comme pris ce chemin-là parce que la poésie m'interpellait, me parlait, puis c'était comme une vocation pour moi. C'est comme devenu quelque chose que je fais sans nécessairement compter comme les retours financiers ou tu sais c'est comme c'est le fun si tu peux pogner une sub pour un projet. Ben oui. Tu sais c'est clair. Puis je deviens de mieux en mieux à en pogner, mais comme c'est pas ça le but. Le but, c'est de créer des moments de réflexion, c'est de créer des moments d'échange. Ouais. Puis ça peut passer par toutes sortes de moyens différents. Tu sais, il y a du monde qui font ça avec la musique, il y a du monde qui font ça avec les arts visuels ou avec même l'animation culturelle ou l'intervention sociale, ou peu importe ce que tu veux. Mais pour moi, c'est la littérature. Puis je pense que d'être capable de lire quelque chose de complexe, de l'analyser, d'en faire une synthèse, de pouvoir le worder d'une façon que le monde comprend, puis de pouvoir comprendre des choses qui sont complexes et de pouvoir ensuite te mettre au niveau de quelqu'un d'autre pour communiquer de façon simple le concept. Ça, c'est la vraie intelligence. Selon moi, c'est cette capacité d'adaptation-là. Et ça passe par la compréhension, la lecture. Puis, en tout cas, il y a bien des choses que je pourrais dire, mais on a besoin de traiter la littérature comme un art. On a besoin de le traiter comme à sa juste valeur et de la revaloriser dans notre société. Ouais, à cause avant, c'était ça comme l'épitome. C'est comme ça l'affaire. C'est juste comme, ça qu'il y avait avant. T'avais la littérature, ouais, c'est juste ça qu'il y puis avait. après, t'avais les autres arts en dessous. Ouais. Souvent, c'était... C'est parce que la littérature, c'est dangereux, man, comme art. C'est un des arts qui reste dangereux de nos jours parce que ça force la réflexion, ça force à penser. Man, tu peux écouter du EDM puis pas penser à une affaire, tu peux regarder la TV pas penser à une affaire, tu sais. Même s'il y a de la télé extrêmement intéressante, même s'il y a du EDM qui peut peut-être te faire réfléchir. Mais c'est tout ça pour dire que tu sais, la réflexion ou disons la promulgation d'idées dangereuses passe par la littérature en premier. Ouais. Et tu sais, c'est pas nécessairement voulu ça par les instances qui nous contrôlent. Donc, je vais pas aller dans le conspiracy, mais je vais juste dire que en général, notre éducation est modélisée par les gens qui sont au pouvoir et il y a une longue tradition du pouvoir en Occident qui ne veut pas nécessairement qu'on ait accès à cette connaissance-là parce qu'on est bien mieux si on est des productifs puis bêtes. Ouais. Tu sais, smart enough to run the machine and dumb enough to accept the conditions under which you work, selon George Carlin, tu sais. Anyways, moi, je pense qu'il faudrait qu'on la valorise plus. Je pense que, tu sais, si on vote un nouveau gouvernement au pouvoir, tu sais, en Ontario, d'ici quelques années, il faut absolument qu'on pousse pour avoir plus de financement dans les arts en général, la littérature comme une facette de cela. Je suis prêt à revendiquer ça. La poésie de rue, la poésie de bar, le spoken, tout ce qui revendique la culture identitaire d'une façon ou d'une autre, c'est nécessaire. Surtout quand on est dans un contexte minoritaire linguistique, mais aussi un contexte minoritaire identitaire, comme si on est autochtone ou LGBT ou tout ce qu'on voudra nommer comme minorité. Je dis ça en tant qu'homme blanc, mais je suis francophone LGBT, fait que j'ai toujours vécu dans cette dualité-là où est-ce que je suis à la fois majoritaire et minoritaire. Là, je dérape un peu, mais... c'est pas correct. Anyways, c'est un peu ce que je pense. Là. OK. C'est quand même assez intéressant. Là. Ah, Moi, je savais pas que la littérature, c'était un morceau de même, genre. Sérieux, je pensais pas. J'ai jamais eu cette réflexion-là. Même être en théâtre, je pense qu'on a toujours l'impression que le théâtre, c'est l'art mourant. Ouais. À cause parce que les théâtreux, ils aiment ça chialer, que leur art est mourant. Il y a doigt tandis que c'est en fait, c'est peut-être un des arts qui bénéficie de la meilleure visibilité, du meilleur encadrement dans le contexte scolaire. Probablement. Le contexte scolaire, certain. Là. Ouais, c'est probablement plus facile de le faire en théâtre que de le faire en office, même. Ouais, probablement plus facile en musique aussi qu'en musique. Mais c'est juste... Ouais. Tout le monde aime ça chialer qu'ils sont pauvres en théâtre. Parce que c'est noble d'être pauvre. C'est noble d'être pauvre. Personne ne veut entendre l'acteur riche dire moi je suis célèbre et connu et tout va bien. Là, non, mais ils veulent entendre quelqu'un pauvre qui fait
je fais ça parce que c'est ça ma passion, mais je suis pauvre, mais je suis quand même heureux parce que je fais ce que j'aime. Parce que je suis noble. C'est ça. Mais ça, c'est pas juste en théâtre, c'est un peu partout. Ouais. C'est Coréas qui disait, elle disait qu'on est broke, c'est à la mode. Je regrette, je quitte. Attends, je vais passer une question deep. Ah ouais, c'est Tanic. Ouais, c'est now or never. Ben non, c'est deep. pas now or never, là, mais on va dire que c'est now or never. La dernière question. Sors-toi là. Question que tu t'es déjà demandé. Il me semblait que t'avais comme 40 000 questions. Je sais, j'en ai, mais là, j'essaie de la pogner comme la bonne, genre. OK. J'essaie de faire quelque chose de deep poétique, mais je suis aucunement deep poétique. Mais c'est quoi ton état d'esprit? C'est quoi ton ressenti quand t'écris? Ou quand t'essaies de véhiculer ton vécu? J'accepte la question. J'aime la question. Supporte. J'aime la question. Mon ressenti quand j'écris, quand je suis dans mon flow, quand je suis dans ma zone, c'est vraiment intense dans les mains, dans le front. C'est physiquement, là, c'est comme je suis très léger. OK. Je me ressens vraiment comme connecté à mon clavier, puis comme on dirait que les mots, ils dansent. Tu sais. Okay. Puis je ressens, en fait, quand ça va bien, puis que j'écris quelque chose, puis j'écris des bons punchs, je me donne des frissons. Je me donne des goosebumps. Puis ça, c'est quand je sais qu'un texte est bon. C'est quand je le relis en l'éditant, puis que je me donne comme fréquemment, genre comme des moments de chair de poule. Parce que c'est moi. C'est moi. Je suis en train de me cracher sur un truc, là, tu sais. Fait que, quand c'est efficace et que ça l'allume, quelque chose d'émotif, je le ressens moi-même parce que je suis capable de m'en dissocier un peu, tu sais, aussi, parce que c'est une construction à l'extérieur de moi-même, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme un dialogue que tu fais avec le texte. Puis, donc, quand le texte me parle, pendant que je l'écris, je le ressens et ça me donne ces moments-là. Tu sais, quand tu es capable d'écrire exactement ce que tu ressens à l'intérieur, puis comme tu es finalement capable de trouver le bon mot pour l'écrire, mais 24/7. Il n'y a rien de meilleur feeling que quand tu écris quelque chose, après tu fais comme, c'est exactement ça que je voulais dire. Ça, c'est nice. C'est vrai que c'est un sentiment extraordinaire. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir. Je pense que c'est important d'écrire. C'est important d'écrire, c'est important de lire. Les meilleurs auteurs sont des bons lecteurs. Hein? Moi, je connais pas mal d'auteurs qui lisent pas, qui font juste écrire. Puis je me dis, comment tu fais pour vivre, man? Comme ça doit être extrêmement difficile parce que on dirait que c'est comme d'un puits à sec. Pour moi, tu as besoin t'as besoin de consommer de la littérature pour en faire. Tu sais, comme. Surtout, tu as besoin de consommer de la bonne littérature pour faire de la bonne littérature. Si tu ne consommes pas de littérature, tu restes un peu pogné dans tes mêmes leitmotivs. Tu es tout le temps dans tes propres patterns. Leitmotiv, c'est un mot que j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup ça. Mais c'est surtout une métaphore musicale. C'est surtout, tu restes pogné dans tes propres mosaïques, là, ton propre code. C'est important de te challenger en consommant des affaires qui sont bizarres, sont peut-être à l'extérieur de ton registre, parce que tu veux enrichir ton registre. Pour moi, c'est important, ça. Puis justement, d'être capable d'avoir la bonne tournure, d'avoir le bon punch, c'est pas donné. Il faut que tu essayes, puis tu fais des erreurs, puis que tu retravailles 100 fois sur... Le métier retournerai-je mon ouvrage, disait La Fontaine, je pense, quelque chose. Puis c'est ça, c'est vraiment un labeur. Mais pour moi, ça en vaut la peine. Parce que ensuite, ça vit pour toujours. Ça existe, puis ça s'inscrit dans la grande tradition de la littérature francophone. Puis selon moi, ça, c'est une paye en soi, ça. Et je pense souvent à ça, tu sais, comme à la postérité ou l'existence, puis l'éphémère contre l'éternel ou l'immortel, puis parce que, tu sais, la vie est courte, puis on le ressent en vieillissant. T'sais. Puis pour moi, c'est une préoccupation, ça, c'est comme de laisser comme, de laisser une trace ou de laisser comme même si c'est juste un coup de vent, même si c'est juste c'est au moins une partie de moi, une partie de ma parole de cette expérience-là qui resterait, puis peut-être qui aiderait quelqu'un d'autre ou qui serait une découverte pour quelqu'un qui en aurait besoin, peut-être.
Ouais. Puis là-dessus, on peut finir. Ça, là-dessus, on peut finir. Je pense que oui. Ça, c'était solide. Ça, c'est Yeah. beau pour Moi, j'ai eu les bumps. Moi, j'ai bien aimé le speech. Donc, merci de nous Ouais, avoir écoutés. merci. Moi, je regarde Moi, encore je- là comme c'est une caméra, mais pas là. Ouais, depuis tout à l'heure, merci à vous, Merci le à public. vous, chers auditeurs. Chaise rose cassée. Mais c'était le fun d'avoir quelqu'un d'intelligent. Non, mais, Ben, merci de m'avoir invité, j'ai bien aimé ça. mais je feel qu'on est allé comme sur une autre surface qu'on voit habituellement, genre qu'on Yeah. est allé comme dans le deep, dans le For personnel, sure. Yeah. puis dans cette veine-là de la création sur le soi surtout. Mhm. Puis ça, j'ai vraiment apprécié. Donc, j'aimerais te remercier de tes chers partages avec nous autres, Ouais, fait c'est plaisir. le fun. deux C'est le gens fun. inconnus. Donc, comme toujours, merci de nous avoir écoutés. Yeah, merci, Laissez-nous c'était des le fun. 5 étoiles, likez, partagez. Allez montrer du love à notre gars Dan. Yeah. Big Dan. Suivez Big à Dan. son band d'Éric Lapointe, son cover band. Il va être à la voix semaine prochaine. C'est lui qui tourne la chaîne. C'est lui le mentor d'Éric Lapointe. Il a showé du love, puis nous autres, on se French la semaine prochaine.